Bonjour et bienvenue à l'émission Grandir. Aujourd'hui, nous allons voir quelle attitude adopter avec votre enfant si vous êtes enceinte d'un deuxième bébé. Beaucoup de parents craignent que leur enfant réagisse mal à l'arrivée d'un deuxième bébé. Et ils n'ont pas toujours tort. Il arrive que ce deuxième bébé soit vécu comme un intrus dans la famille. Et donc il y a des précautions à prendre et surtout des réponses à donner à votre enfant, qui peut être inquiet par cette nouvelle situation qui vient un peu bouleverser l'équilibre familial. La première erreur à éviter est d'attendre que votre enfant soit prêt. Le meilleur moment pour avoir un deuxième enfant, c'est quand vous en avez envie. Une autre erreur à éviter est de demander l'avis de votre enfant. Ça n'est pas à lui de décider l'existence de son petit frère ou de sa petite sœur. De même, on ne présentera pas ce petit frère ou sa petite sœur comme un cadeau. L'aîné n'a pas à avoir de pouvoir sur son petit frère ou sur sa petite sœur. Vous éviterez également de culpabiliser. Vous n'avez pas à vous sentir coupable d'avoir envie d'avoir un deuxième enfant. Vous offrez une famille à votre enfant. Vous lui apprenez aussi à partager. Ne craignez pas non plus de moins aimer ce deuxième enfant. L'amour parental n'est pas comme l'amour conjugal. Ça n'est pas un amour exclusif. C'est un amour qui se démultiplie. Et puis vous ne serez pas le seul à l'aimer, ce deuxième enfant. Il y aura aussi son père, ses oncles, ses tantes. Bref, c'est toute une famille qui accueillera ce deuxième enfant. Enfin, vous éviterez de parler trop tôt, une fois l'annonce de la grossesse effectuée, de petit frère ou de petite sœur. On ne sait pas comment la grossesse évoluera, donc au début, préférez des termes de presque bébé, de bébé en fabrication, un peu à l'image du tétard et de la grenouille. Comme ça, si les choses se passent mal, c'est plus facile pour expliquer à l'enfant. Déjà, il faudra l'annoncer à votre enfant. Annoncez-lui avant de l'annoncer à l'entourage. Il vaut mieux qu'il apprenne de vous que par son entourage. Donc vous lui expliquez simplement que papa et maman étions très heureux d'être parents, ça nous a fait tellement plaisir qu'on a envie de l'être une deuxième fois. Vous amorcerez les changements avant la naissance de l'enfant. Par exemple, si vous devez lui donner un lit de grand, eh bien vous le ferez avant la naissance de l'enfant, qu'il n'ait pas l'impression tout de suite de devoir donner son lit à son petit frère ou à sa petite sœur. D'ailleurs, je parle dans une des émissions de comment passer à un lit de grand. Si c'est toujours vous qui vous êtes occupé de votre enfant et que l'arrivée du deuxième enfant implique que le papa s'occupe davantage du premier, eh bien ça peut être intéressant qu'il le fasse dès maintenant, qu'on commence à établir des liens importants entre votre aîné et le papa. Si votre enfant est inquiet sur votre santé parce que vous avez l'air fatigué ou parce que vous avez des nausées, rassurez-le sur votre santé. Expliquez-lui bien que la grossesse n'est pas une maladie et qu'il n'a pas à en vouloir au futur bébé, qu'il ne vous fait pas de mal. Faites la liste des bénéfices qu'aura votre enfant à avoir un petit frère ou une petite sœur. D'abord, le premier d'entre eux, il aura droit à un cadeau. Ensuite, ça sera l'occasion pour lui d'apprendre à être papa ou à être maman, en vous regardant. Et puis, il pourra profiter aussi de votre présence à l'occasion du congé maternité ou du congé paternité. N'oubliez pas, c'est pendant la grossesse que se préparent les futures relations fraternelles. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.